Le 10, n'oubliez pas le 10 du mois, on doit trouver 50 000 shekels pour payer la brachim, donc n'oubliez pas le 10 du mois, sécurité. Ça enregistre. On s'est fait gauler. Tov, Boker Tov. On est quoi aujourd'hui? Le 2 du mois de Elul. On vient de commencer ce matin les slichot. Blinéder, demain on enregistrera les slichot selon la demande de certains internautes qui nous demandent d'enregistrer nos slichot, mais c'est de la cam nos slichot, hein, la vérité. C'est Yerushalmi, Tunisien, Marocain, Algérien. C'est tout là-bas comme ça. Donc on les enregistrera Blinéder demain, Bezrat Hashem. Par exemple, les Ashkenazim ont l'habitude de faire le chauffard pendant les slichot. Nous aussi, on le fait. Les Sfaradim ne le font pas, nous on le fait. On fait tout, nous on est international de luxe, Bezrat Hashem. Sinon, on est le mois de août, toujours, mais le 28 du mois d'août, Bezrat Hashem. Baruch Haba David, un petit bonjour à Eliezer qui nous avait rendu visite, que Dieu le bénisse, Bezrat Hashem, et qui lui donne un bon zivoug pour son avenir. Et tous ceux qui nous écoutent de tous les pays, grâce à Dieu, il y a plus de 12 pays qui nous écoutent, y compris l'Algérie, le Maroc. Il y a même marqué la Palestine, les Palestiniens qui nous écoutent du côté dit palestinien. Non, c'est pas une blague. J'ai appris ça il y a 2 jours par ma femme. Tu peux voir à ce qui paraît tous les pays qui t'écoutent, le nombre de personnes qui t'écoutent, et on est vraiment entendu partout, grâce à Dieu. Bezrat Hashem, un petit bonjour à Stivo, un petit bonjour à Jérôme, tous ceux qui nous écoutent de tous les pays sans faire d'exception, et surtout on pense à David de New York, mon cher et tendre ami, qui fait son footing tous les matins avec le shiur d'aujourd'hui à chaque fois comme ça, sans oublier Jérôme, sans oublier. Bien, et nous pas de faire teshuva. Oui, absolument. Absolument. C'est prévu, Bezrat Hashem, la rentrée, mais c'est quand pour toi la rentrée? C'est maintenant. Alors, Blinéder, tu sais ce qu'on va faire Blinéder? Non, le vendredi, je pense pas, mais je pense que ce serait bien que le jeudi, nous prononcions le Tanakh. Alors, on fait... Parce que moi, ce que j'avais prévu aujourd'hui, c'était de commencer sur un des mamars de la paracha de la semaine, et puis de me plonger dans les Tachanounim. Juste les Tachanounim, non pas de Rabbeinu Nissim, mais les Tachanounim des Slichot. C'était ce que j'avais un peu prévu pour ce shiur, il y a exactement 2 minutes. C'est-à-dire le temps de venir de ma chaise là-bas ici. J'ai dit, mais il faut parler d'actualité parce qu'après l'heure, c'est plus l'heure et on vient de commencer les slichot. Pourquoi ne pas commencer à aider les gens, Bezrat Hashem, à analyser le pourquoi de demander pardon. En quoi le fait de demander pardon, ça arrangerait les choses. Donc voilà ce que je me propose de faire aujourd'hui. Après quoi, on attaquera le Tanakh, mais pas comme tu le penses, on attaquera le Tanakh selon les Midrashim. On va suivre un Midrash qui va nous expliquer dans le détail ce qui a été dit, fait, compris et enregistré dans les époques prédites par le Talmud de Babylonie et celui de Yerushalayim, Blinéder, et on avancera petit à petit. Voilà. Il est marqué comme ça dans la paracha de la semaine. Shema Israël atem krevim ayom le milchama al oivechem, vous qui vous approchez de vos ennemis. Les parchenim ont déjà expliqué. Oh, on n'a pas fait Rabbeinu. On fait ou on fait pas? On fait. David il me dit on fait, vient de revenir après un mois. Je fais. Les halachot on n'a pas fait David. On fait ou pas? On fait. Oui ou non? Non, c'est pas toi. Ah donc si je vais à David, tu dis oui on fait. Toi, j'ai pas compris d'où tu sors. Ah, je t'abâche. Alors, 2 halachot rapides, Bezrat Hashem. Est-ce que oui ou non on prélève les masrot et les trumot sur les fruits de Shnat HaShmita? La réponse est non, puisque c'est déjà efker, n'appartenant à personne. Ça, c'était pour la première halacha. D'accord? Donc, il n'y a pas de trumot ou masrot. Mais j'ai une question à te poser. Adam. Non, t'as voulu frimer, on reste avec toi. Adam. Si maintenant le terrain, il appartient, on l'a vendu à un goy, est-ce que oui ou non on prélève les masrot ou pas? Ouais. Bah, le terrain d'Israël, j'ai vendu à un goy. C'est une bonne question. D'accord? Ce seront nos 2 halachot pour aujourd'hui, Adam. Enfin, je ne peux pas dire Adam parce que s'il ne sait pas répondre, Zemevaya Shoto. Je crois qu'il ne sait pas répondre. Alors, dans quel cas? Alors, la réponse est oui et c'est non. Comme ça, je t'aide un petit peu. Dans quel cas c'est oui, dans quel cas c'est non? Si j'ai vendu mon terrain à un non-juif pour le Eter Mechira, donc pour le vendre, de telle façon qu'on puisse faire un commerce des fruits et des légumes qui en sortiront. Est-ce que oui ou non je prélèverai les masrot et les trumot sur ce qui vient du goy? Arrête, le terrain maintenant, il appartient à un goy, c'est la propriété du goy. Le goy, lui, il est fait du maaser, mais la terre, c'est la terre malgré tout d'Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël, elle demande les trumot ou masrot. De l'autre côté, la terre revient à un fker, c'est-à-dire à Akadosh Baruch Hu. C'est un peu Sabatoucha, le propriétaire, locataire, c'est le goy maintenant. La terre appartient, toute la terre appartient à Dieu. Chez Neymar, à la Hashem Aretzum Loa. Donc la terre entière appartient, l'univers appartient à Dieu. Est-ce que oui, on fait le maaser et les trumot ou masrot ou pas sur ces fruits? Normalement, oui. Bonne réponse, mais il faut expliquer, tu t'en sortiras pas comme ça. Pourquoi? Parce que la terre, c'est la terre d'Israël. Oui, mais alors attends, tu sais ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que quand tu loues un appartement, tu es en train de me dire que quand tu loues un appartement, toi, d'accord, tu n'es pas chez toi. Quand tu loues chez toi, tu loues.
Quand ça appartient, les mieux, ils appartiennent pas à toi, mais ils appartiennent à un propriétaire. Mais quand tu loues, le mec, il t'a acheté. Qu'est-ce que tu veux, je lui dis? Ah ah! Non, on n'a pas le temps. Je vais donner. Voilà, alors ça répond pas à la question. Tout ce que l'homme possède dans ce monde appartient à Dieu de toute façon, que ce soit en Israël ou ailleurs. Tout appartient à Dieu. Et Dieu, d'ailleurs, comme le dit le premier Rashi de la Torah, il le donne à qui il veut. Chaque pays, Dieu le transforme. Il a donné la France aux Francs à une période. Clovis est venu créer la France, et puis par la suite, en d'autres termes, on est passé à d'autres propriétaires, comme aujourd'hui l'Espagne est partie dans les mains des Ottomanimes à une période, elle a été récupérée par les chrétiens. Il y a toujours une espèce de roulement comme ça. Sauf Maasé. Toi, tu es en train de dire que oui, on donne le maaser par rapport à ça. Non, pas du tout. Alors la réponse est très simple, ça dépend de qui est celui qui arrache le fruit. Si la terre d'Israël, ce chelek-là, cette partie-là a été vendue à un goy, pour la halakha, donc ça devient la propriété du goy, donc c'est quitte de tout. Mais la terre d'Israël, c'est la terre d'Israël malgré tout, il y a une kedusha. Ah, si c'est le goy qui arrache lui-même, kivun gidulo, c'est-à-dire vraiment qu'il arrache de sa racine, dans ce cas-là, il n'y a aucune tromote, aucune masrot. Pourquoi? Non seulement il a acheté le terrain, mais maintenant c'est même lui qui l'arrache. Donc il a annulé toutes les notions de Gdusha d'Israël. Et si c'est maintenant chez un goy, et que c'est les juifs qui travaillent là-bas, et que ce soit eux qui arrachent les fruits, c'est eux qui les prennent, d'accord? Donc ça appartient à un goy, mais c'est eux qui les prennent, étant donné que dans le juif il y a aussi de la Gdusha, il remet les tromot ou masrot. C'est la seule différence qu'il y a, c'est que comme malgré tout le propriétaire momentané, c'est un goy, on prélèvera les tromot ou masrot bli bracha, sans la bénédiction. Voilà. Comme ça, on a fait un petit tour rapide sur la halakha dans ce domaine, et on plonge chez Rabbeinu avant de nous plonger dans les Tachanunim des Slichot du matin, Bezrat Hashem, sur la paracha de la semaine. Ça te va comme ça? Je t'abbarche, on On peut dédier les Nishmat, Amram Gilbert, Amram Gilbert, Ben Simon. Ben Simon, Bezrat Hashem. Yom Pekudato, Yom. Ah, c'est pour ça que tu as amené les croissants et les pains au chocolat. Oui. C'est un collège très spécial ici. Il y a des croissants, des pains au chocolat, des borekas, Coca-Cola. Il y a tout ici, Baruch Hashem. Ok. Alors, on est passé dans le Sefer toujours à Midot, excellent grâce à Dieu. Et on avance dans quelle porte? Le Hémet. On arrive au Hémet. Ça te plaît le Hémet de Rabbeinu? Voyons ce que nous dit notre saint et vénéré Rav. Il dit comme ça, Rabbi Nachman mi Breslev. Mi sherotze ladabek et atzmo be'Hashem barach, celui qui veut adhérer à Dieu vraiment. Ad she'eler b'marchavto me'echal el echal, de pouvoir avancer de station en station, d'autres temps viré. Et ha'echalot be'enei ha'sechel, pour en arriver à avoir avec son cerveau la vérité réelle de ce monde. Ishmor et atzmo milomar sheker afilu betaout. Dans ce cas-là, il travaillera ses vertus jusqu'à ne jamais mentir, ne serait-ce que, par exemple, il dit jusqu'à afilu betaout. Par exemple, quelle heure il est? Il est 5h20, alors qu'il était 5h21, et il l'a vu bien sûr. Hein. Il dit, il est 7h21, il ne dit pas 7h20. À ce point-là, il est médouillac, mais il ne la joue pas à la tunisienne, parce que nous, on est très bons. Nous, on peut tuer quelqu'un, nous, quand on nous appelle. J'arrive! Tu peux aller te doucher, tu peux aller dormir, tu peux partir travailler. Mais tu viens quand? Voilà, j'arrive! Que Dieu bénisse, j'ai appelé mon beau-frère. Je lui ai dit, je t'en prie, tu peux, on est tous ici, tu peux nous rejoindre? J'arrive. On a commandé, on a mangé, on a fait Birkat Amazon, on a fait de l'Artora, on est sorti, on est parti se promener. Il est arrivé. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, Théo, il me dit, voilà, je suis sur le parking. Voilà, je suis. C'est génial, le Tunisien. C'est très. Non, sincèrement. C'est-à-dire que tu dis à une personne qui est en retard, comment tu peux savoir si tu Tunisien ou pas? C'est très simple. On a tous la même réponse. Mais t'étais où? Réponse d'un Tunisien. Le mec, tu l'attends. T'étais où? Qu'est-ce qu'il te répond? Voilà, je suis là. Voilà, je suis là. Ça te fait rire, le Marocain, hein? Il kiffe, il kiffe. Tu veux que je te parle des Marocains? Allez, wallah. Tout le monde a des qualités et des défauts. Moutar les chanot, bidvar shalom. Mais par contre, il dit Rabbeinu, et on s'arrête là parce qu'il faut commencer le shiur, il dit Rabbeinu, mais par contre, pour le shalom, si vraiment ça peut engendrer une guerre, il est préférable, non pas de mentir, car il faut savoir, comme on le dit dans le shiur sur Emet, mensonge et vérité, je crois, qu'il n'y a pas de mensonge quand on déforme un peu la vérité pour le shalom, pour la simple et bonne raison, c'est que ça s'appelle Chochmeta, dit Rashi, comme le traduit en Kélos lui-même sur le verset, il l'a triché, il l'a trompé. Ce n'est pas trahi comme, trahi. Ce n'est pas traduit comme étant il l'a arnaqué, c'est traduit tout simplement Bechormeta, il a été sage. Du moment où il faut savoir, non pas mentir, je dis bien non pas mentir, mais arrondir les angles, on va dire comme ça, si c'est pour le shalom bien entendu. C'est là. Varim Brourim qu'on a déjà vu et revu ensemble.
Voilà. Alors, il y a marqué Shema Israël atem kerovim ayom la milchama al oivechem. Akadosh Baruch Hu nous dit écoute Israël, car aujourd'hui tu te trouves face vraiment à une guerre d'accusation, selon certains parchanim dans cette paracha. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ouvrir donc le livre des Slichot et me plonger un petit peu dans des explications qui nous permettront directement, toujours juste dessus, Mina Shamaim, de mieux comprendre le pourquoi de dire les Slichot. Petit 1, la première question que j'aimerais développer avec vous, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un besoin dans les conditions de la Teshuvah de dire ce qu'on a fait? À quoi ça sert? Vous avez une réponse à me donner à cela? J'ai fait ça, j'ai parlé ça, j'ai dit comme ça. Pourquoi faire? Ça veut dire que si tu viens et que tu le dis à quelqu'un, est-ce qu'on a le droit de dire à autrui les fautes qu'on a fait nous-mêmes? C'est strictement interdit. On n'a absolument pas le droit d'aller voir une personne et dire tu sais, j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça. On n'a pas le droit de le dire. D'ailleurs, ça arrange tout le monde. Imagine le mec, tiens, va dire tes fautes. On ne peut pas. D'accord? La seule personne à qui on peut le dire, c'est pour les Shem Toilet. C'est-à-dire, tu vas voir un rave parce que tu veux faire tchouva dessus. Ou alors, tu ne sais pas comment t'en sortir. Voilà, voix d'arabe. Le mec, il va te dire, j'ai du mal avec la colère. Je voudrais faire tchouva. Comment je fais? Ouais, ben, c'est très simple. Tu t'amendes. Tu vois, moi, tu viens me voir avec ça, je te règle le problème en 2 secondes. Chaque fois que tu te mettras en colère, tu devras payer 400 shekels. Tu te fais une loi que si tu te mets en colère, tu vas payer 400 shekels. Et tu verras que d'un coup, tu vas commencer à contrôler. La première fois, tu vas les payer. Tu fais vraiment attention, comme un éder. Si je me mets en colère, je paye 400 shekels. Si le mec il est très très riche, parce qu'il s'en fout, il paye 4000 shekels. Et voilà. Chaque fois que je me mettrai en colère, je sais que je paierai tant. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'à la yeshiva, c'est ce qu'ils ont fait avec les enfants. Chaque fois qu'un mec se mettait en colère et voulait se battre, Michelin, je trouve que vous avez eu la shonara, knas, 20 shekels. Il m'a dit, mon fils, la yeshiva est devenue muette 3 jours plus tard. Plus personne parlait. Ils ont accepté. Vous acceptez? Pas shoot. Alors, si c'est pour aller demander de l'aide, le mec il fait Zera Levatala. Il va dire ouais, ça va, tu sais ce que je fais de ma vie, moi je fais Zera Levatala. Non, c'est pas possible. Voilà, je fais Zera Levatala, je voudrais arrêter. Comment je fais? C'est plus fort que moi. Je t'explique comment tu fais. Quand je vais t'expliquer, c'est le rave que tu iras voir, t'expliquera comment faire, d'accord? Et il te donnera des réponses avec un mode d'emploi pour éviter la faute. Pour chaque chose. Alors je comprends, mais pourquoi moi maintenant j'ai besoin, même si je suis seul avec mon créateur, de dire Hachamnu, Achalnu Machalot Asurot, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça donne dans la tchouva de le dire? Non? Oui, Adam. Il y a un proverbe français. Un proverbe français, tu m'inquiètes. Ouais, un proverbe français, même si je fais. Dis-le avec l'accent alors. Il y a le proverbe français. Qui nous a mis l'esprit à l'envers. Une faute. Ah non, une faute. Oui, voilà. Une faute avouée est à demi pardonnée. Pas que le Ramchal, excusez-moi de le dire, mais le Rav Dessler n'est pas d'accord avec toi. Il dit une faute avouée peut être signe de vantardisme. Mais qu'il avoue sa faute, mais il n'avoue pas sa faute dans le mauvais sens. Il avoue sa faute dans le bon sens, pour lui, à Kavana, dans le sens du Yetzerara. Mais c'est pas mal. Le fait de dire déjà, de reconnaître qu'on a une maladie d'une certaine façon en soi, ce serait ok. C'est bien. Vous avez autre chose à vendre? On avait parlé de ça il y a quelques temps. Ouais, dis-le, c'est pas grave, si on en a parlé. C'est la paracha, elle se répète tous les ans aussi. D'abord, vous avez dit vous avez dit après ça ressemble à un papa qui est averti que son fils avait des bêtises et que le voisin vient frapper à la porte. Au moment où il ouvre la porte, le papa, c'est déjà ce que va lui dire le voisin, il est déjà averti de la faute. Mais là, c'est pas le voisin qui le dit, c'est toi-même. J'entends. Mais là c'est l'enfant qui dit à son papa des fautes. Pourquoi? Parce que le tiers, qui est les fautes en elles-mêmes, vont venir accuser envers Akadosh Baruch Hu, un petit peu comme le voisin. Ces fautes-là, quand elles vont dire accuser, Hachem va dire attends, mon fils m'a déjà parlé de ça. Donc le fait d'expliquer ses fautes directement à papa, directement à Akadosh Baruch Hu, ça fait en sorte que quand les tiers, qui veut dire nos fautes elles-mêmes, vont venir nous accuser, papa est déjà au courant. Tu es en train de dire par là que le fait de dire à Kadosh Baruch Hu que nous sommes fautifs, c'est déjà de reconnaître. Modé Ozev Yerucham, c'est ce qu'on dit. Il reconnaît et laisse tomber, donc en fin de compte, sa faute. Il y a du vrai dans ce que tu dis, mais imagine que ton fils, on ne va pas prendre plus, parce que c'est pas même prendre des exemples personnels, imagine qu'un fils ait vraiment fait une très très grosse bêtise, il a ruiné son père. Et le papa fait, je vais te dire, c'est moi, je suis désolé.
Ça règle les choses. Il y a du vrai dans ce que tu dis. Moi, je voudrais aller dans le fond des choses et je vais vous le donner tout de suite, le fond des choses. Une des raisons essentielles pour laquelle nous devons reconnaître nos fautes, qu'il y a un besoin en cela, que ça fait partie du talir de la Teshuvah, quoique ce que vous avez dit est bon, d'une certaine façon, ça peut être traduit comme étant la bonne explication. Moi, je voudrais aller jusqu'au fond des choses. C'est que chaque fois que nous faisons une klipa, une avera, nous créons une klipa, ce qu'on appelle un kali dans la Kabbale. D'accord? Cette klipa, malheureusement, cette déviation de l'esprit, vient et colle à l'homme. Prenons un exemple concret. En quoi ce serait mal de regarder un film quand on a déjà étudié la Torah? Un mec, il a étudié 4 heures, il va voir un film. En quoi c'est mal? Alors, si on en venait à le tochen, qu'on dit, le sujet du film, en général, les films sont souvent violents, immoraux. On veut souvent que l'acteur qu'on aime soit, par excellence, le gagnant, même si c'est un pourri dans le film. On s'en fiche. Il y a beaucoup de znout, car aujourd'hui, il n'y a plus de films sans femmes dénudées. Et donc, c'est des regards qui sont strictement interdits, car tu voles d'abord une nudité qui est un interdit de la Torah, d'épouser une femme mariée qui se montre comme une prostituée, car elle n'a pas honte de montrer ses formes, et toi, tu la regardes par une vitre. Il n'y a aucune différence entre regarder par la fenêtre une femme, la voisine d'en face, et regarder la télévision. Il n'y a aucune différence, sachez-le. Là, c'est une vitre, là, c'est une vitre. Il y a une grande hypocrisie vis-à-vis de l'esprit, mais il n'y a pas d'hypocrisie vis-à-vis de Dieu, hein, sachez-le. Donc ça, on comprendra bien, mais imagine que maintenant, tu vas voir un film où il n'y a pas ça. Il n'y a ni de la znout, ni du combat. Il y a même un film moral, comme un très très bon film qui était sorti, qui s'appelait 12 hommes en colère, avec Fonda, par exemple. Excellent film, très moral, en rapport avec la parasol de la semaine, en plus, au niveau idéologique, je parle. L'histoire d'un étranger qui a été accusé d'un meurtre, et ben, sauf pendant 1h30, ils vont débattre, prouver que par A plus B, que les témoins étaient un peu légers dans leur témoignage, que tout était faux et que la personne était innocente. Voilà. Donc 12 hommes en colère. Il n'y a rien de mal élevé là-dedans, il n'y a rien d'interdit là-dedans, je peux vous l'affirmer. En quoi ce serait pour moi interdit? Là, on va te dire Bitul Zman. On va te dire Bitalta et ta Torah, tu as annulé l'étude de la Torah. Mais d'accord, mais si je viens en prendre une morale, Rabbi Akiva nous a enseigné que de toute chose, un homme se devait d'apprendre. Donc, comme c'est marqué dans la première mission du 4e chapitre de Maseret Avot au nom de Benzoma qui dit Ezeu, Chacham, Alomen Mikol Adam, de toute chose, de tout événement, un homme se doit d'apprendre comment évoluer dans la vie. Azmaï Nafkamina. La réponse est très simple, c'est que, imagine un meuble, vous me suivez, c'est important. Imagine un meuble sur lequel sont gravées des écritures, mais très finement gravées. La seule façon de pouvoir les lire, c'est qu'il n'y a pas de poussière dessus. Chaque fois qu'une personne met son esprit dans autre chose que l'étude de la Torah dans ce monde, automatiquement il y place de la poussière. Ce qui fait que quand il vient pour lire la Torah, ce qui est gravé dans ce meuble en bois, d'accord? Eh bien, il va y déceler c'est un tzadi ou c'est quoi? C'est un alef, ça, ou c'est un kouf? J'arrive pas à voir c'est quoi cette lettre. C'est un resh ou c'est un kaf? Le deux. Alors, on va commencer à essayer de pousser, à essayer d'enlever. C'est ce qu'on appelle la poussière. Il y a de la poussière qui vient dans notre esprit. Là, par contre, il y a de la poussière. Par exemple, tu vas commencer à parler ou regarder un film. Donc, revenons sur cette histoire de film. Tu vas être dans ta Amida, tu as archivé des choses. Dans ta Amida, le Satan, il a le droit de se servir de ce que tu as archivé, et en pleine Amida, il te remet un truc. Tu as parlé dans ton travail, d'accord, mais tu n'as pas travaillé les Shem Shamaïm. Le Yetzira a le droit de prendre ta discussion, de te remettre devant toi. En plein Amida, en plein Birkat Amazon, en pleine étude. Il a le droit de te déranger dans ton étude, dans ton service. Tu vas dire, attends, reviens là, j'étais pas là. À quoi tu pensais? Au client, parce que je ne l'ai pas appelé, peut-être qu'il n'est pas. C'est cachot. On est en pleine étude. Qu'est-ce que tu parles du client? Qui est celui qui, dans ce cerveau rempli de graisse, de fibres, de nerfs, d'eau, de je sais pas quoi, de graisse, est venu t'a placé ça dans la tête? D'où est-ce que c'est venu? C'est venu de ce que tu as archivé. Donc, ce que tu as archivé, le Satan a le droit de s'en servir. C'est de la poussière sur l'écriture de la Torah. C'est pour ça que les Chachamim, eux, en aucun cas, ils soient, Baruch Hashem, cette semaine d'ailleurs, le Rav Baruch ici présent, qui a enseigné la Torah avec son fils, j'étais en rendez-vous, donc 2 femmes sont rentrées à l'intérieur ici même, et malheureusement, elles ont oublié de se couvrir un petit peu, et donc on leur a mis des foulards pour qu'elles puissent s'entretenir ici pour un sujet très important. Quand elles sont sorties, le Rav Baruch, la première chose qu'il a fait, sans humilier, sans montrer quoi que ce soit, moi je l'ai vu parce que j'observe tout, il a fermé les yeux délicatement comme ça, il a attendu qu'elle passe, ve imshir. Quelqu'un d'autre aurait vu ça, qui ne comprend pas ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, il aurait dit, mais qu'est-ce qu'il a, c'est un problème? C'est un côté religieux, ils sont fous ces gens-là, ils voient le mal partout. Mais pas du tout, s'il avait regardé ces femmes, il aurait placé de la poussière sur ses yeux. En retournant dans sa Gemara avec son fils, il n'aurait pas vu la clarté qu'il avait
s'il n'avait pas eu cette poussière. Le meuble, quand il est époussé de toute poussière, tu vois parfaitement ce qui a marqué, tu comprends parfaitement. Si tu protèges pas tes yeux, si tu protèges pas tes oreilles, si tu protèges pas ta bouche, si tu protèges pas tes jambes, où est-ce qu'elles t'emmènent, automatiquement il y aura un problème, une défaillance dans ton étude. Tu ne peux pas comprendre parce que tu es rempli de poussière au niveau des yeux. C'est ce qu'on appelle de la clipa. Les slichot, c'est justement le plis. Vous savez, tu fais comme ça, mais à la condition où tu le fais. Alors, à quoi ça sert de le dire maintenant? Réponse très simple. Imagine que tu es un ennemi. On l'a vu ici, quand tu sortiras en guerre. Ouais. Et tu as un ennemi qui te fait du mal. D'accord? Quand est-ce que va arrêter un peu cet ennemi? Premier échelon où il va arrêter, c'est dès que tu as repéré où il est. Dès que tu as repéré où se trouve ton ennemi, des fois même des lourds. Tu sais, t'es assis, il y a des mecs qui ont 40 ans, c'est des gamins de 2 ans. Tu sais, ils prennent un truc et ils les lancent. Avec le repas en plus. Tu sais, ils prennent des petits, j'ai vu ça récemment, des petits pois. L'autre il se retourne et le mec il a 40 ans comme ça et il le jette dans le cou de l'autre. L'autre fait ah, il se retourne. Et lui, ah ah ah. Des choses comme ça. Je sais pas ce qu'il y a dans le cerveau, mais ça va. Peut-être un petit pois. Ouais, vraiment. En plus, jouer avec la nourriture, c'est vraiment pas, surtout dans cette situation d'aujourd'hui, c'est pas cavode. Ah, c'est comme ça, voilà. Il y a des gens qui aiment bien jouer à l'enfant. Le fait, maintenant que tu te retournes et que tu sais que c'est lui, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il arrête ou il continue? Il arrête un peu. Une des raisons essentielles pour lesquelles nous devons reconnaître nos fautes, c'est qu'on l'a repéré. On l'a repéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas que la teshuva ne pourra jamais taper à la porte de leur cœur s'ils ne reconnaissent pas leurs défauts. Si tu ne reconnais pas tes défauts, nous, qu'est-ce qu'on fait en général? On dit, bah, de toute façon, on a tous des qualités et des défauts, hein, on n'est pas parfait. La Torah ne peut pas se suffire de ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si que je dis, on a tous de toute façon des amis et des ennemis sur Terre. Ben, les ennemis sont à leur place. Mais si tu viens et tu fais, j'ai un ami, ça c'est un ennemi. L'autre, il a été visé comme un ennemi, tu as déjà conquis la moitié de la guerre. Et ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit. Vous comprenez? Le médecin ne peut pas commencer à soigner si c'est pas exactement où tu as mal. Le mec qui dit j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, c'est qu'il a le doigt cassé. Mais s'il vient maintenant et dit j'ai mal exactement à l'épaule, il ne va pas lui soigner le pied. Pourquoi? Parce que dès que tu as trouvé où se trouve le mal, tu peux commencer à soigner l'endroit. Il ne peut pas y avoir de guérison d'une teshuva si tu n'as pas trouvé l'endroit qui ne va pas chez toi. Voilà à quoi ça sert de dire nos fautes. D'abord, montrer du doigt, je t'ai repéré. Toi, je sais que ça ne va pas, il faut que j'arrange ça maintenant. Faut que je... Avec qui tu as honte? De le dire à qui tu dois le dire? Au rave ou à un ami. Mais ça dépend qui est le rab. C'est pour ça que je dis souvent que chez un rab, il doit y avoir deux relations. Quand on a un rab, enfin, ce que je dis, ce n'est pas que de moi, c'est aussi marqué dans les livres. Il doit y avoir absolument la notion de ira, c'est à la khalemahashem. On doit avoir la crainte, on doit même plus avoir de respect pour son rab que pour son père, parce que la halakha nous dit, celui est amené dans ce monde, le rab est amené dans le monde futur, certes, mais il y a, la première chose, c'est d'avoir de la retenue vis-à-vis du rab, ne pas appeler un rab par son nom, ne pas avoir une proximité qui, malheureusement, pourrait engendrer une défaillance vis-à-vis de la connexion, ça c'est la première chose. Donc il doit avoir une crainte, et de l'autre côté, il doit avoir de l'amour. Il est impératif d'aimer son rab. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous le dire, je ne me suis pas remis réellement de la mort de mon rab. Ça fait 28 ans qu'il est décédé. Il est décédé en 87. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas remis de sa mort. Ni moi, ni ma mère, ni tous ceux qui l'ont connu dans notre famille. On n'est pas remis. Et la seule chose que je me souvienne d'avoir dit quand il est parti de ce monde, c'est j'ai perdu l'amour de ma vie, quoi. C'était mon rab, c'était tout pour moi. C'était vraiment tout. On était attaché à lui, badam ou banefesh. Donc il est important d'aimer son rab, et il est important de craindre son rab, car les deux ensemble créent la confiance. Si tu as que de la crainte, ça passe pas. Si tu as que de l'amour, ça passe pas. Quand tu as les deux ensemble et que tu gardes cette proximité, ça passe. Il faudrait qu'un rave, d'un côté, il n'est pas là pour faire la lèche à ses élèves, je vous aime tous, il est là pour dire aux gens, faut que je te dise ce que tu fais, c'est pas bien. L'otov. Le rave, c'est un peu Jet Nirasra, tu vois, c'est Jiminy Cricket. Il vient, il dit aux autres, il y a un peu ce côté-là. Mais l'autre côté, bien entendu, il doit vivre ce qu'il dit, lui-même, sinon c'est pas possible. Et de l'autre côté, bien entendu, il doit y avoir cette proximité de j'ai confiance. Comment ça se traduit? Crainte et amour. Si elle est deux, ça passe. Chez Nehemar, et Hashem Elokecha tira, et Balerabot Talmidei Chachamim, comme dit Rabbi Shimon Masudi dans la Gemara, et vient rajouter Talmidei Chachamim, Dieu qu'est-ce qu'il demande? Crainte et amour, crainte et amour. Vous savez que j'ai pas ça. Enfin, Adam. si j'ai bien compris, Oui.
Parce qu'on n'a pas commencé le cours là. Il y a celui qui faute, il y a Hachem, et on va dire qu'il y a le Satan, le troisième, celui qui est la source du Attends, 2 secondes, je sais pas celui. Il y a celui qui faute, c'est qui? Celui qui a fauté. C'est qui a fauté? Celui qui va parler. C'est qui a fauté? T'as dit, il y a celui qui faute et il y a le Satan. Pour moi, c'est le même. Kikulanu bishgaga. C'est la Shora כי אנחנו בשר ודם, והשטן כולו אש. Nous ne sommes que de la viande et de la chair, des boubottes. Si ce n'est pas le Satan qui est fait de feu, comment tu veux qu'on faute? C'est bien une relation tripartite. C'est-à-dire qu'il y a le Shoresh du Yetzirah, c'est bien. Elle est tripartite par rapport à 3 choses seulement. Il y a le Yetzirah Tov, le Yetzirah Ra et Dieu. Il y a les plans aussi de Dieu qui interviennent. Pour cela, il faudrait entrer dans un cours qu'on avait déjà fait qui s'appelle le libre arbitre. On n'a pas continué d'ailleurs, parce que c'est vraiment un peu dangereux de l'expliquer. Mais il y a aussi des plans divins qui interviennent dans la vie de l'homme, qui sont ex-contrôle. Hors contrôle, plus exactement. Ex par rapport au passé de certaines choses qui ont été mises en place pour que la personne arrive à tel et tel événement, pour qu'il se répare dans ce monde, qui sera la raison pour laquelle il est arrivé sur Terre, certes, mais de l'autre côté, il y a aussi le libre arbitre de l'homme. Il n'y a pas d'homme de par lui-même. Tel que je suis maintenant, si tu me retires mon libre arbitre et que tu retires mon Yetzirah Ra, je suis ça. Une plante qui ne veut rien dire avec du sang qui circule pour rien. Il y a où je pense par mon Yetzirah Tov, je pense par mon Yetzirah Ra. À part cela, il n'y a rien d'autre. Et comme je vous l'ai déjà dit, plus tu alimenteras ton Yetzirah Tov par de l'étude de Torah, par de la soumission à la Torah Mizot Masim Tovim, et plus tu penseras positif dans la vie, tu t'aimeras toi-même. Ou alors plus tu vas regarder des choses négatives, parler négatif, nivoulpé, c'est-à-dire des mots mal élevés, et plus tu vas alimenter ton Yetzirah, ton cheval de l'intérieur, puisqu'on avait parlé hier du cheval dans la paracha de la semaine, on nous dit que lo yarbe sousim, tu n'auras pas beaucoup de sousim qui est représentatif du Yetzirah à un certain degré dans la Kabbale. Eh bien, de ce côté-là, eh bien, je vais alimenter mon Yetzirah. C'est pour ça qu'il est marqué Avera, Goreret Avera. L'Avera engendre l'Avera, car en alimentant mon Yetzirah, je vais pouvoir y accéder. J'aimerais te donner un exemple fini avec ça. Imaginez que vous ayez 2 chevaux, un blanc et un noir. On va prendre cet exemple. Donc, tu as prince blanc, prince noir. À la vache à l'homme. Très belle le prince noir. Fais ton petit. Hein? Petit. Un prince noir. Maintenant, tu veux qu'il gagne la course. D'accord? Alors, tu fais une piste, un hippodrome comme ça, et tu veux que ton cheval blanc gagne sur le cheval noir. Le blanc est positif, le noir est négatif. D'accord? Tu n'as nourri que ton cheval noir. Tu lances la course. Qui gagne? Pourquoi? On l'a nourri, il est en pleine forme, il a bien mangé, il s'est bien musclé, il a tout ce qu'il faut. Alors il arrive à l'arrivée. Quand vient le jour de Rosh Hashanah, le mec, ouais, super. Maintenant, tu as nourri ton Yetzer à Tov. Mais tu as laissé ton Yetzer à vivant, mais faible. Mais vivant. Qui arrive? Le blanc, ton Yetzer à Tov. Il graine avec lui qui? Le Yetzer à. Parce que le Yetzer à, on a besoin de lui. Alors, tu vois bien que en arrivant à la fin, à la limite, on a besoin de nourrir notre Yetzer à Tov. C'est pour ça qu'on a les Slichot 40 jours avant. Car 30 jours exactement avant, puisque Rosh Hashanah c'est 30 jours seulement plus tard. Mais qu'est-ce qu'on va faire tous les matins? On vient alimenter notre Yetzer à Tov. Reconnais, regarde où il est, regarde où il est, et c'est ce qu'on fait tout de suite sans plus tarder. Maintenant, Hachamnu. La première chose qu'un homme doit reconnaître quand il fait les Tachanunim, c'est Lehodot, Veodé Ale, Feshae, Uzdonai, Alayla Azel Hashem. Car cette nuit-là, elle est que pour Hashem, à Kavana, car je viens reconnaître vers toi que me levant de la nuit, pourquoi la nuit? Parce que, pourquoi c'est impératif de se lever pour le slicha pendant la nuit? Tout simplement parce que la nuit appartient aux forces du mal. Et que la nuit, on dort en général. Et quand on dort la nuit, on est tamé. On est prêt à se réveiller au-delà de la nature, puisque la nature de l'homme demande à dormir pendant la nuit. Donc on se réveille pendant la nuit afin d'arriver réveiller la nature, petit 1, et se détacher de la touma de la nuit, pour que notre corps et notre âme soient purs pour le service divin. Alayla Azel Hashem. Et on demande à dire à Kadosh Baruch Hu, Anna Hashem, Bezrat Hashem, Mazé Anna, Ani jusqu'à Na. Na, c'est quoi en hébreu? 51. On parle des 51 jours de Aleph Beiloul jusqu'à Rosh Hashanah, soit 30 jours, plus 10 jours plus tard, Kippour, ça fait déjà 40 jours, plus 12 jours plus tard où on finit Sukkot et on arrive dans la nuit de Rosh Hashanah Rabbah, soit 51 jours. Anna Hashem Na, Anna Hashem Oshiana, sauve-moi Hashem, le 51e jour qui fera le récapitulatif de tout ce qu'on a passé ensemble. Comme hier, elle a dit, le Rav Neria, il a dit, allez,
hier soir, en parlant de ce matin, on commence le marathon. C'est vrai que c'est un marathon, d'une certaine façon. On va essayer de nourrir notre Yetzeratov, notre cheval blanc, si je peux me permettre l'allusion. Tavo lefanecha tfilatenu. Reçois vers toi notre prière. Ve'al tidam al kol miktahinatenu. Et toi qui es notre roi, ne donne pas d'eau, ne te tourne pas de nos prières. Car nous ne venons pas maintenant avec un visage rempli d'orgueil, mais justement, chatati odiachav avenu luchisiti, amarti odeh ale peshael Hashem. Et c'est pour cela que, regardez bien ce qu'a marqué. Chatati odiachav avoni luchisiti, chatati odiacha, ma faute, je te la fais savoir, va avoni luchisiti, mais je n'ai pas eu le temps de couvrir ma faute. Vous savez qu'à propos de couvrir ma faute, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Si vous deviez combattre quelqu'un, quelle serait la meilleure stratégie pour vous de le vaincre? Il y aurait une stratégie très facile à... Vous ne cassez pas la tête. Soyez très simple dans ce que vous trouverez tout de suite. Adam, met un frein. Identifier sa faiblesse, donc le... Bravo, c'est la réponse la plus simple. Si tu veux vaincre ton ennemi, tu dois absolument apprendre à le connaître. Et comment le Yetzirah nous connaît? Notre visage, dit le Hari Akadosh, vous le savez déjà, chaque fois que nous faisons une bonne action, la lettre de l'action apparaît sur notre front. Si c'est la Tzedaka, cette lettre reste pour toujours. Et si c'est une Avera, elle se marque sur le front. La première lettre de l'Avera se marque ici. Le Yetzirah nous regarde constamment. Il apprend à nous connaître, à prendre nos faiblesses. Il apprend exactement à savoir comment nous faire un croche-patte pour qu'on tombe. Est-ce qu'il y aurait possibilité pour moi que tous les matins, quand il me voit, il ne me reconnaît pas? Pas comme Lévi, le pauvre qui était moche, petit, qui a fait une opération après avoir gagné le loto, il est rentré dans le tunnel, il a fait un accident, il est mort, il a dit « Dieu, jusqu'à ce que j'ai prié, tu m'as tout donné, tu me reprends la vie, et je ne t'ai pas reconnu. » Pas de celui-là. Non. Alors, lui, il dit, il a fait première explication du Hari, tu prends tes larmes, quand tu fais tchouva, tu essuies. Mais ça n'essuie quoi? Que la faute que tu as fait. Moi, je te parle que l'Yetzirah, tous les matins, il vient te voir, il ne te reconnaît pas. Il existe un processus. Tu ne le savais pas, tu vas l'entendre aujourd'hui. Il suffit que tu ailles mourir pour renaître de nouveau. Que tu retournes à l'état embryonnaire. Où est-ce qu'il est l'embryon? Dans quoi il vit l'embryon? Dans l'eau. Bravo. Où est-ce qu'on peut aller dans le nous? Mikvé. Quand tu vas au mikvé, tu te plies sur tes genoux comme un fœtus. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit combien pendant les 40 jours tous les matins va au mikvé? Rabbeinu il t'explique et il te dit tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas au mikvé tous les matins, ton Yetzirah, il n'arrive pas à te connaître. Il aura du mal à te vaincre. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la meilleure stratégie pour un ennemi pour un homme de détruire son ennemi, c'est d'apprendre à le connaître. Si tu vas au mikvé tous les jours, tu empêches ton Yetzirah de te connaître. Donc à chaque fois, il est obligé de renouveler une nouvelle stratégie pour essayer de t'avoir parce qu'il ne te connaît pas. Et c'est ce qu'on dit en allusion. Ve'avoni lochisiti. Il y en a qui disent ici, lo alerti le mikvé. Je ne suis pas allé au mikvé. Lochisiti, vas-y les chassot en hébreu, je ne me suis pas couvert. Quand est-ce qu'on se couvre? Quand on va au mikvé, on est complètement sous l'eau. Et le mikvé, c'est une renaissance. Le mikvé, c'est quand tu sors à l'intérieur, pour ça, un converti, on le met dans l'eau, on a expliqué ça, vous vous rappelez? Quand le converti va dans l'eau, pour qu'il devienne un fœtus qui ressort du ventre de sa mère. Comment une femme kénida va dans l'eau, parce que comme elle s'est rendue tamée à vie à Votatuma, elle est obligée de se renouveler dans la création du monde, comme Ève qui fut créée au même moment. Chaque fois qu'une femme sort du mikvé, tu peux lui dire bon anniversaire. Sache-le. C'est pour ça qu'un converti, par exemple, qui va au mikvé, il a 35 ans, il sort du mikvé, on lui dit quel âge tu as, s'il dit 35 ans, il n'a rien compris. Il n'a rien compris à sa vie. Il a 1 an. Son anniversaire démarra le jour de son mikvé. Donc si tu vas tous les jours au mikvé, tous les jours, tu viens de renaître. Et comment est-ce que Dieu il a renouvelé le monde? Maaseh Bereshit, et le monde était offert de quoi? Quand Dieu a créé l'univers, le premier jour, c'était quoi? Avant que c'est par le deuxième jour, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'était que de l'eau, puisque les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et seulement après est apparue la terre. C'est bien ce qu'on lit dans la Torah. Donc vous voyez bien que c'est quoi? Tous les jours, l'homme, s'il veut se renouveler, qu'il aille dans l'eau. Heureux l'homme qui a une piscine, parce que chez un homme, la piscine, Maïm Shuvim, selon dans Mishnah Brura, c'est Béhémet un mikvé, que pour les hommes, pas pour les ustensiles, pas pour les femmes. Donc heureux celui qui a ça tout le matin, fait trompette, Yatsa et Dechoba. Quoi? Est-ce que le déluge avec noir, c'est un rapport au siècle de mikvé? Mais absolument. La mer, la terre étant totalement impure, de par le vol, l'arnaque et Zera Levatala,
il est évident qu'il fallait renouveler la terre. Alors il y avait deux façons de faire. Ou tu mets de l'eau à l'intérieur, donc tu l'imbibes d'eau, ou alors tu la détruis, tu la recommences. Détruire, recommencer, ça a été fait, c'est les planètes mortes que nous avons dans les constellations. Sinon, selon certains midrash, sinon, Dieu a tout simplement fait réapparaître de l'eau sur cette terre, totalement, imbibée d'eau, et ainsi donc la terre est passée dans le mikvé, et quand elle est ressortie, comme tu viens de le dire, un nouvel air est sorti de la même façon, une nouvelle naissance de la terre. C'est pour ça qu'il y a, si je peux me permettre l'expression, la réponse à tous ceux qui ne comprennent pas la préhistoire face à notre histoire, c'est que la préhistoire que les gens trouvent dans les fossiles, ouais, c'est quoi, selon les Chachamim? C'est avant le déluge. Tous ces grands monstres que vous trouvez ne sont pas des monstres qui viennent d'un temps si éloigné. Ils viennent tout simplement de l'époque de Noach. On y trouvait d'ailleurs des géants, on y trouvait des monstres énormes, puisque le Midrashim, je vous rappelle que la Torah en parle, de ces dinosaures et brontosaures. Pourquoi est-ce qu'elle en parle? Elle parle justement de ces animaux, puisqu'on nous parle là-bas des enfants qui jouent même avec les démons. Vous savez c'est quoi un démon? De quoi est-ce qu'on parle? Ouais. On parle du Rehem dans la création du monde. On parle du Léviathan. Dieu a tué la femelle parce que sinon la terre n'aurait pas pu les contenir. Vous voyez bien que, mais c'est avant. Donc quand vous entendez la préhistoire, juste une parenthèse, on parle jusqu'à l'époque de Noir. Et la preuve en est, jusqu'à l'époque de Noir, on vivait jusqu'à 950 ans, si c'est Noir, 959 ans, si c'est Méthusalem. Et après quoi, il y a marqué Betnachem Ekim, il laissera la vie de l'homme jusqu'à 120 ans. On descendra, même si Abraham a vécu 175, Yitzhak 180. C'est des cas d'exception, puisque on ira en descendant par la suite. Voilà. C'est là. Donc, le mikvé, c'est la première chose qu'on doit faire le matin en se levant. Si c'est possible, oui. Si ce n'est pas possible, au moins une fois le matin, du vendredi matin, c'est impératif. Et c'est pour ça que les 40 jours de Elul, 40 mikveh, c'est les 40 CA du mikveh. Absolument. Il y a un remèze qui est fait là-dedans, c'est que les 40 jours des slichot correspondent exactement aux 40 CA du mikveh. Donc c'est un renouvellement. Donc on avance, parce que j'ai même pas commencé le cours, on est toujours dans la préface là. Mais c'est très intéressant de comprendre le fonctionnement des choses. En d'autres termes, nous avons des clipotes, et c'est ça qu'on doit absolument retirer. Et ces clipotes doivent commencer par la première chose, Hachamnou. Ça veut dire quoi Hachamnou? Nous sommes coupables. Et là, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Car si tu dis que tu es coupable, pourquoi est-ce que tu diras dans ton pardon plus tard, dans Yom Kippour par exemple, où on dit tout ce que nous avons fait, on l'a pas fait exprès, bishgaga. Alors, t'es coupable ou t'es pas coupable? Non, on peut être coupable, mais sans attention. Alors, ça veut dire quelque chose. Je prends souvent cet exemple parce que ça m'avait été donné dans plusieurs de mes rendez-vous. Ouais, vous savez, j'ai vu un film X, j'ai fait Zera Levatala. Ça avait souvent été donné comme exemple. Je lui ai dit, je connais très peu d'hommes qui, en regardant ce genre de choses, ne feraient pas Zera Levatala. Surtout s'ils ne sont pas mariés. C'est bête. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous ont dit, ne viens pas chauffer ton Yetzerara. Ne le chauffe pas, ton Yetzerara. Pourquoi est-ce que les femmes qui sortent dénudées, sans choquer quiconque, qui sortent avec le dos dénudé, qui sont tellement belles pour qu'on les regarde, pourquoi est-ce qu'elles souffriront énormément après la mort? Excuse-moi de le dire, je ne suis pas Dieu, mais c'est ce qui a marqué dans les livres. Ouais, si elles font pas de chouva, parce qu'elles ont chauffé des hommes et elles ont perdu des milliers de vies sans qu'elles le sachent. Ça veut dire que tous ces gens-là qui se sont chauffés en les regardant, qui sont partis jeter leurs semences, celle qui a créé ça, c'est celle qui s'est montrée. Ce que je vous dis, c'est marqué aussi dans le Shulchan Aruch. Ve'on sham gadol me'od me'od. La tzniut, c'est un des points les plus essentiels de notre Torah. Si ces femmes-là passent leur temps à se montrer, leur aller nouvel alechem, quoi, dans Gala, voici toutes ces actrices qui passent leur temps à se montrer leur beauté, à exciter les gens, toutes ces actrices sont tous sous Guinéguinam, sachez-le. Pas n'importe lequel, au 7e. Parce qu'elles ont chauffé toute leur vie des gens à faire du mal. Toute leur vie. Alors, aller nouvel alechem. Ça veut dire qu'une femme doit sortir moche, mais ne passez pas d'un extrême à l'autre. Sorte sa noix, couvre-toi. Sois belle pour ton mari, couvre-toi. Chauffe pas ni les hommes, ni tu parles avec eux trop, ni surtout pendant la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une période extrêmement délicate. Comme a dit hier un très grand rave, j'ai rencontré un tzaddik à l'Yeshiva en emmenant mon fils, et il était en train de parler avec lui. Je suis arrivé juste à ce moment-là, il lui a dit une phrase magnifique. Il lui a dit, je suis tellement content que maintenant tu viennes étudier parce qu'il devait rentrer en école, Chol et Yeshiva en même temps, et sauf il a décidé, Baruch Hashem, de nous faire ce grand cadeau de rester encore une année en Yeshiva, Baruch Hashem, un de mes gosses, et Baruch Hashem, c'est un grand mérite. Et il lui a dit combien il est important que tu apprennes la Torah avec un haut niveau aujourd'hui. Alors je lui ai dit, pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas avant? Ce vieux monsieur, qui était un ancien Rosh Yeshiva, m'a dit, vous savez, il y a encore 150 ans, tout ce que tu trouvais dans le monde
tu le trouvais dans la Torah. Il n'y avait pas de découverte, la charrette, le machin. Ça correspondait encore à la Gemara. Ça ne veut pas dire que la Gemara est en retard par rapport à aujourd'hui, ce que je dis. Hein. Mais à un très haut niveau, tu trouveras exactement la même chose aujourd'hui. Par exemple, nous avons une caméra, nous avons Internet, nous avons tout ça. Et ce Rav m'a dit, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui n'ont jamais existé dans l'histoire. On peut parler des voitures les plus rapides du monde. On peut passer... Même, excusez-moi de donner un exemple stupide. Vous avez déjà vu McEnroe contre Björn Borg au tennis? Ouais. Vous prenez ces deux gugus, vous les mettez face au champion actuel, s'il marque une balle, c'est un S. C'est vachement plus rapide, les raquettes, c'est plus les mêmes. Ils tiennent même plus la raquette de la même façon. Hier, j'étais en train de voir un truc qui m'a rendu fou. J'étais en train de voir une vidéo de Darbuka de 1956-60. C'est mignon. Et j'ai vu une vidéo récente d'un Égyptien qui jouait. Mais il n'arrive pas à la cheville, le mec. C'est du classique. C'est monsieur est arrivé en cheval. L'autre, ses doigts, tu sais plus, on dirait qu'il a 4 Darbuka dans les mains. Personne ne sait jouer comme aujourd'hui. Tout a avancé aujourd'hui. Alors, ils vont te dire, ouais, mais c'est du tapage. En attendant, c'est plus rapide. C'est vachement plus moderne. C'est vachement plus. Et le Rav, il m'a dit, ce merveilleux personnage m'a dit, aujourd'hui, la Gemara, elle doit être au niveau de ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut rattraper, il faut rentrer dans la profondeur de la Gemara pour se rendre compte que dans la Gemara, il y a beaucoup plus grand que ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des miracles. Plus grand que Internet. Comment est-ce que dans ma Gemara, je peux visiter le monde entier aujourd'hui? Avant, à l'époque de la Gemara, quand tu voulais visiter ton quartier, tu sortais. Dans la Gemara, tu avais tout ça dans le quartier. Mais aujourd'hui, pour visiter ce qu'il y a en Chine, comment tu peux être dans la Gemara et le visiter? Il n'y a que si tu rentres dans la profondeur, en enlevant toute la poussière de tes yeux. Et là, comme qui par exemple, comment il s'appelle, Rabbi Meir, Abu Hatzera, que de là où il était, il te disait exactement ce qui se passait de l'autre côté du monde. Vous vous rappelez l'histoire de la fille qui avait été enlevée? Il faut passer dans tel appartement, telle adresse, par la lucarne des toilettes. Ouais. Comment il peut le savoir? Il n'a jamais été là-bas, lui. Et il voit d'un bout du monde à l'autre bout du monde parce qu'il n'a pas de poussière sur ses yeux. Et ce qu'il lui a dit, aujourd'hui, dans cette génération, la Torah, si elle n'est pas étudiée à un bon niveau, elle peut être dangereuse, mais presque méchamem, ennuyeuse. Comme ça, il disait à mon fils. Donc, si tu reviens à l'Yeshiva, il faut que tu te donnes à fond, à un tel degré, que quand on vient, quand tu dis, regarde ce film, oh là là, regarde les effets spéciaux. Viens, je te montre la Gemara. Ah, ça va, là-bas, je te montre. Arrête. Donne-moi le Ben Ishraï, Ben Yehuda, je vais te montrer exactement ce qui a marqué ici. Et le mec, il devient fou. Comme avec l'aide de Dieu, on arrive avec Yosef, on a le souhait d'étudier un petit peu ensemble, un peu d'études en Chavruta, et je pense que tu pourrais témoigner, si c'est sincère bien sûr, que tu es plus étonné par ce qu'on étudie aujourd'hui que tout le modernisme dans lequel tu vis. C'est d'élever la Torah au niveau du Sod. Et les Chachamim nous l'ont dit, à l'époque du Melech HaMashiach, il faudra étudier le Sod de la Torah. Le Rabbi l'avait dit, aujourd'hui il faut étudier le Sod, mais attention, pas tu étudies le Sod, la Kabbalah, les Yehudim, mais tu ne sais même pas lire le Mishnah. Allez, commence à étudier la Mishnah, commence à faire la Gemara, commence à étudier le Tanakh, vite, fonce. Allez, maintenant, attaque. Ou alors, tu fais l'un à côté de l'autre. Le matin, tu fais ça, 1 heure, le soir, tu vas étudier en parallèle. Mais commence à avancer, Bezrat Hashem dans le monde du sol. Hachamnou, on est toujours Hachamnou. Alors, comment c'est possible? Hachamnou, on est coupable. On est coupable ou on n'est pas coupable? Et là, comme j'ai dit à l'autre, ton problème, c'est pas d'avoir vu un film interdit et que tu as fait Zera Levatala, c'est évident que ça engendrait ça. Ton problème, c'est d'y être allé dans cette chambre pour aller voir ce film. Vous comprenez ce que je viens de dire? Ta Avera, elle ne démarre pas du moment où tu as mis le film que tu t'es chauffé. Ta Avera, elle commence d'avoir été dans cette chambre, fermé la chambre, mis le bouton et commencé à trafiquer pour arriver à ce que tu voulais voir. Et donc, est-ce qu'il est coupable ou pas? Là, ici, Hacham, on dit, Bémet, on est coupable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une épreuve qui ne vient pas à l'homme s'il ne l'a pas appelé. C'est un des fondements totaux de notre judaïsme. Si une chose t'arrive, c'est ou que tu l'as provoqué, ou que tu l'as voulu au fond de toi. Comme Sarah, elle a ru. Elle a ru, franchement. Elle a ri. Chachamim dit, elle a pas ri. Sarah bekirba. Elle a ri en son sein, à l'intérieur d'elle, que même elle n'était pas au courant. Mais Dieu lui sait. De là, tu apprendras que des fois, un homme peut désirer une chose sans qu'il ne le sache. C'est là déjà qu'est sa faute. C'est pour ça que si tu ne vas pas chercher la profondeur de la Torah, en te retrouvant dans cette lettre de la Torah, dans cette perfection, parce que les lettres présentent l'identité de l'homme. Par exemple, l'étymologie, vous savez que dans l'étymologie, vous avez l'essence même du pourquoi de la chose. Par exemple, comment on dit la France en hébreu? Et comment on dit la perversion en hébreu? Perversité. Non, perversion, ça se dit?
Ouais. Sauter. Non, perversion, pervers. La sexualité, tout ce qui est. Ouais. Pritsout. Pritsout, c'est le du mot tsarfat. Dans les lettres, tu as l'étymologie, l'essence même, l'âme du pays de ce qui renferme en lui. Pritsout, Peresh, ça dit taf. C'est le du mot tsarfat. Hein? En verlan, il a dit. En verlan, ouais. Allez, on va. Top, Hachamou. Première chose, Rabotai, on va foncer. On fera peut-être en deux fois. Hachamou. Aleph. Pourquoi Aleph? Il y a marqué que tout le Seder, encore un petit chidouche pour vous? Tu veux un petit chidouche? Pourquoi ça commence par Aleph bête? Rabbi nous a dit, si tu veux aimer l'étude de la Torah, pas tu étudies, tu raseras, tu veux aimer l'étude de la Torah, c'est très simple. Il y a 600 000 lettres dans la Torah selon la tradition, selon Shtinuchot Abrit. Ok? Et il y a 600 000 âmes juives de sources sur lesquelles vont exploser des milliers et des millions peut-être d'autres Neshamot, Nitzotzot, qu'on appelle le peuple juif dans son ensemble. Très bien. Eh bien, si tu veux aimer chaque lettre de la Torah, il faut que tu aimes chaque juif. Car en aimant chaque juif, tu aimes une lettre de la Torah. C'est pour ça que quand tu n'aimes pas un juif, tu as détruit une lettre de la Torah et ton Sefer Torah devient pasoul. C'est ce qui est marqué dans le 119e Teilim, Hot Gimel, Hot Ain. Et là marqué là-bas, comment c'est marqué là-bas? Mes yeux ont vu ta lettre qui est tombée, Ar-Eni Niflaotecha, je ne me rappelle plus, Ar-Eni Niflaotecha, montre-moi tes miracles. Tu peux me donner la Teilim, je regarde. Comme je suis une parenthèse, je ne sais pas trouver. Voilà, je vais vous le lire directement. Tu vas comprendre pourquoi c'est si important le alpha bêta ici. C'est un très joli chidouche que tu vas entendre, si tu veux. Enfin, que vous allez entendre. Kouf, Yud, peut-être. 2 secondes, il faut. Alors, Kouf, Yud, j'y suis. Autre, on a dit Aïn, je crois. Ah, vous êtes vachement. Non, Hot Gimel, j'avais dit. Non? C'est Hot Gimel. Alors, il y a marqué comme ça. Hein. Galana et Habita. Voilà, c'était le verset. Donc, c'est bien ce que j'ai 119 Hot Gimel. Pour revenir, c'est enregistré. Alors, Gal, Ena et Habita. Je retourne mes yeux vers moi pour voir. Ouais. Niflaot mitoratecha. Les splendeurs, les miracles de ta Torah. En réalité, ça veut dire quoi? Je retourne mes yeux vers l'étude de la Torah. V'habita, et je regarde. Niflaot. Les Chachamim, ils disent, je crois que c'est Ben Ishraï qui enseigne ça, il dit, ne lis pas le mot Niflaot, mais divise ce mot en deux pour obtenir une phrase. Al tikra Niflaot, et là, Naflaot, et tomber la lettre. Mi Torah Techa. Si tu arrives à voir le peuple d'Israël avec un bon œil, tu peux voir les miracles dans chaque juif à travers l'étude de ta Torah. Mais si tu regardes mal les juifs dans ce monde, tu les juges, j'ai Kavrova. Niflaot, le Ben Ishraï te dit Naflaot. Tu as fait tomber une lettre de ta Torah. C'est marqué ici, c'était en avis. Maintenant, pourquoi tu fais le Aleph Bet? Parce que si tu veux faire une teshuva, tu vois bien que c'est marqué au pluriel. Donc dans ta teshuva, tu es obligé de comprendre le peuple d'Israël. La reine, il y a marqué Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav Zayin. C'est pour ça que c'est le alpha bêta de chaque lettre sur lequel nous allons trouver le défaut par rapport à la lettre pour réparer l'alpha bêta qui est à la base de la création du monde. Comme on n'a pas encore commencé, Bli Neder, on s'arrête là parce qu'il est déjà 9h, je vais vous libérer Bezrat Hashem et on commencera Bli Neder, l'alpha bêta, des Tachanunim. Pourquoi des fois, alors, des Tachanunim où il y a plusieurs, sur le même lettre, il y a plusieurs. Les Tachanunim, parce qu'on va parler de la base qui engendre tout. Par exemple, regarde, pour rapport à ta question. Alors lui, il pose la question, il dit, pourquoi quand tu as une lettre, par exemple, il est marqué Hachamnu Aleph, après il est marqué Achalnu, nous avons mangé, Machalot Asurot, des interdits. D'accord? Bien, pour t'enseigner que ici, bon, c'est pas le tikkun de Rabbeinu Nissim, qui est beaucoup plus détaillé, qu'on fera Bezrat Hashem aujourd'hui qui pour. Mais ici, on va te donner les avérotes qui seront à la base de toutes les autres avérotes. Par exemple, le bien-être d'un juif, aussi bien au niveau de sa santé spirituelle que physique, dépendra de sa nourriture. Comme ça dit le Rambam. D'accord? Trop manger mène à fauter ou à dormir. Donc perdre son temps. Achalou machalot asurot, tout celui qui ne mange pas kasher, son étude elle est faussée. Il n'arrivera pas à comprendre, alors c'est pas la poussière extérieure sur le meuble,
Lui, la poussière à l'intérieur, Bichlal. Celui qui s'est assimilé encore plus. Alors, Bichlal, celui qui va avec une non-juive ou un non-juif, encore plus d'encore plus. Alors lui, il est complètement imbibé, il ne peut plus rien voir. C'est grave, c'est qu'il y a des personnes qui ne font pas ce petit coup-là à faire. Il y a Hanou Barim Basson qui Très bonne question. Il dit ici, mais il est fort probable qu'une personne, le Rav Shach, par exemple, Zatsa, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kook, alors lui, voilà, déjà il te répond, il dit, mais pourquoi est-ce qu'il le dirait? Arrête quoi? Il n'a peut-être pas mangé du taref, donc il ment en disant Hacham nous baganu bechen al-zaderech. Tu as raison, très bonne question. Première uppercut de M. Cohen, Achar Cohen, que je lui donne bonne santé, il te répond les Gilgoulim, Sodek. Ça fait que fait Maod. Allez, chacun donne une réponse, il y en a tellement à donner. Yoel, qu'est-ce que tu réponds, toi? La question qu'il a posée, c'est pourquoi est-ce que si une personne ne l'a jamais fait de manger taref, il dirait Achalou machalot asurot, nous avons mangé des choses qui étaient taref, interdits. On est comme un peuple, un seul bouffe. Deuxième uppercut, toujours de M. Cohen, on est tous arrivés mzélazé. Quand un juif ne mange pas cachère, même de l'autre côté de la terre, moi j'ai une participation dans sa faute, car on est tous garants les uns des autres. C'est ce qui faisait la différence. Comme nous l'avons déjà expliqué, la différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde, c'est qu'Israël, quand il fait une bonne chose, tout le peuple d'Israël en profite et est protégé par cela, car il met le monde entier sur le câble Srout, le bon côté. Et s'il fait une avéra, on paiera tous pour lui de la même façon. Par contre, les nations du monde, quant à elles, quand il y en a un qui fait une bonne chose, lui seul recevra son salaire, comme Dama Benetina de Ashkelon, qui respecta son père, il n'a pas fait profiter toute sa nation, il n'y a que lui qui a profité. Donc il y a l'échelle individuelle chez les nations du monde, et il y a l'échelle nationale chez les Juifs. C'est pour cela que tu le vois d'ailleurs dans l'histoire, quand un Portugais, quand un Espagnol, quand un ce que tu veux, vient s'installer dans un pays étranger, au bout de la 3e, 4e génération, eh bien, on oublie Bichlal de quelle origine il était, il devient américain, par exemple. Tandis que nous, les Juifs, Baruch Hashem, de génération en génération, et cela depuis 2000 ans aujourd'hui, on a beau être aux États-Unis, en France ou ailleurs, Israël vaincra.